On a donc notre modèle logique de données, on va passer au modèle physique. Pour ça, on va utiliser un gestionnaire de base de données. En l'occurrence, ça va être MySQL. On va créer le modèle physique dans MySQL Workbench. Nouveau modèle. On va faire le diagramme. Le modèle conceptuel, il est là. Voilà. Donc on va commencer par la table société. En termes de pratique, on a tendance à écrire en anglais sur le web, ça fait partie des best practices, de telle manière à ce que votre code soit récupérable par tout le monde et lisible par tout le monde. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va préfixer le nom de la table par le nom de la société, par exemple, EA en l'occurrence, dans mon cas, et ensuite on va rajouter un domaine dans lequel cela intervient. Par exemple, la compagnie, pour moi, fait partie de l'organisation de la société, donc je vais mettre ça dans org. Voilà comment je vais nommer ma table. L'idée de mettre la société avant, c'est que je pourrais peut-être importer des tables avec des plugins, avec différents librairies. Ça me permet moi d'identifier quelles sont mes tables clients et quelles sont celles importées d'ailleurs. Voilà. Par exemple, si je fais l'adresse, on va bien avoir EA puisque ça correspond à notre société. On va mettre contact. Alors en fait, je vais pas tout mettre, je vais mettre CTT et je vais mettre adresse. Idem pour le téléphone. Idem pour l'email. Et en ce qui concerne donc les deux autres tables qu'on avait, catégorie légale et code APE, je vais donc les faire EA. Ça, c'est ce qu'on appelle des références. Hein. Et donc, je vais mettre catégorie légale. Donc, ça va être légal catégorie. Et EA ref code APE ou APE. Voilà. Donc, je vais avoir mes tables. On va mettre. Voilà, donc je retrouve mes entités comme ça. Donc on va commencer par créer les attributs sur compagnie. Donc je vais avoir un ID. On va prendre tout ça. Hein. La dénomination, en fait, c'est un name de type corporate. Alors que le nom usuel, c'est name trade. Alors, pourquoi j'ai nomme comme ça? Qu'est-ce que je fais? D'abord, j'utilise name d'abord pour savoir que ça concerne le nom. Ensuite, je mets le type de nom, corporate et trade, il n'y en aura pas d'autres de toute façon. Ensuite, je mets pas d'espace, je mets des underscores bien sûr, et je mets tout en minuscule au singulier. Pas de camel case, le camel case je garde pour les classes, pour les objets. Tout le reste est underscore. Et au singulier, et pas de majuscule. Ensuite, je rajoute le sirène, le sirette, la TVA intracommunautaire, alors le RCS, c'est un code je crois, le RCS date, ensuite code greffe, le numéro de dossier, je sais pas si c'est utile, et la date de création. Alors si je mets date, c'est que vous risquez d'avoir des soucis, des conflits dans vos requêtes MySQL parce que date est un mot réservé par MySQL. En aucun cas, les noms de vos colonnes doivent avoir un nom réservé, donc aucun champ date. Par contre, on peut avoir date created. Voilà. On a la date de création. Ensuite, catégorie légale et code APE, je le rajouterai après. Ensuite, name corporate. Donc, non, ID. L'ID, c'est un int, c'est un entier. Il est en auto-increment. Le nom de la société, je pense que 100 caractères devrait suffire.
Le name trade, pareil, on va mettre 250. Le name corporate doit être est not nul. Alors c'est marqué là. Hop là. Voilà. Ça veut dire que les autres peuvent être nuls. Et celle-là ne peut pas être nulle. Pourquoi je fais ça? Pour essayer d'avoir un maximum d'intégrité dans ma base de données, que ce soit la logique de ma base de données qui garantisse la sécurité des données. C'est pas mon code qui va vérifier si c'est nul ou pas, c'est déjà ma base de données qui le fait. Le name trade, il peut être nul. Auquel cas, si j'ai pas de name trade, je prends le name corporate, ou alors on le met en note nulle. Moi, je préfère le mettre en note nulle, comme ça j'ai toujours quelque chose dans le name trade. Le sirène et le sirette, alors là je ne connais pas assez la législation pour savoir si ça peut être nul ou pas. Dans le cas où ça ne l'était pas, je mettrais note nulle. En fait, je pense que l'un des deux est obligatoire, mais pas les deux. Donc la TVA communautaire, je sais pas s'il y a que des chiffres, donc je mets un varchar de 150. Le RCS code, pareil. RCS date, alors RCS date c'est un peu différent, c'est une date, donc on va lui affecter une date. Le greffe code, c'est un varchar 250. Le folder number, je ne le connais pas non plus, donc je vais mettre 250. Et date de création, je vais mettre un date time, voilà. Ou un date, puisque c'est un élément qu'on montre là. Voilà. Voilà. Et celui-là, on va le cutter. Voilà ma table compagnie. On va s'attacher à l'adresse. Alors, l'adresse. On a un ID. Comment on auto-incrémente. On a un M. On a une adresse. On a postal code. City. Country. Alors, on va pouvoir voir un peu comment ça fonctionne parce qu'il y a quelques erreurs dans cette table qu'on va corriger là, bien sûr. Alors, en ce qui concerne le name, on va mettre un varchar de 150 d'abord. Ensuite, l'adresse. Le postal code, la city et la country. Donc, je sais pas si vous voyez le souci qu'il y a. En fait, c'est qu'en fait postal code et city et country, ce sont en fait des références. Mais là, on a une série de références. En fait, ce qu'on devrait avoir ici, sans postal code et city et country, c'est une référence. Donc on va les rajouter. Donc je vais recréer une nouvelle table ici qui va s'appeler EA bref City, qui va donc prendre un ID en entrée. Alors le code postal pour être unique, je n'ai pas l'information, non même pas. Postal code. Voilà, et City. Voilà, de la même manière que je vais avoir une table EARF Country qui va avoir un ID, qui va avoir un name et qui va avoir en fait un code country. Vous savez, c'est le code FR_FR qu'on peut trouver parfois. Voilà, alors j'en mets mon 250 ici. J'en mets mon 250 ici. Voilà. Voilà, c'est note nulle. Ça, c'est une primary key. Pour City, c'est aussi une primary key. Et c'est note nulle. Note nulle aussi, voilà. Et donc dans l'adresse, je vais donc
supprimer ces éléments-là. Voilà. On va les mettre de ce côté-là, même si c'est des refs. Voilà. Donc on a refait le modèle conceptuel en rajoutant deux nouvelles entités qui sont les pays et les villes. Donc la question maintenant, elle est la relation entre ces entités. Donc la cardinalité. Donc on commence par l'adresse. Une adresse peut-elle avoir 0, une ou plusieurs pays? Une adresse peut avoir qu'un pays. Donc ici on a une relation 1-1. Un pays peut-il avoir une ou plusieurs adresses? Il peut en avoir plusieurs. Donc on a un N. Donc on a 1-1 à gauche, NN là. Donc ici on a une relation 1N. Donc comme on a une relation 1N, et je prends donc mon lien 1N ici, je mets 1 ici et N là. Et donc qu'est-ce qui se passe automatiquement? MySQL Workbench, il vous crée la clé étrangère de l'autre côté. Voilà, ERF country ID. Donc moi je vais le simplifier par contre. Dans mon modèle, je vais mettre country ID. Donc on recommence avec city. Une adresse peut-elle avoir plusieurs villes? On va plutôt dire que une adresse pour une ville. Et une ville peut-elle avoir plusieurs adresses? La réponse est oui, donc on a ici un N. Et donc comme on a un 1 ici et un N ici, on se retrouve donc avec une relation ici de type 1N. Donc je prends le 1 ici et je le mets sur le N ici. Voilà. Donc on a bien ici notre ville. Et donc on se retrouve avec City ID ici. Voilà donc la modification qu'on n'avait pas faite tout à l'heure, on vient de la refaire rapidement. On est passé donc du modèle conceptuel en retrouvant des nouvelles entités. Et ensuite, une fois qu'on avait nos entités, on a recréé les liens logiques entre ces entités, et ce qui nous donne donc cette partie maintenant physique. On repasse maintenant entre adresse et compagnie. Adresse et compagnie, c'est une relation NN, parce qu'on considère que plusieurs compagnies peuvent avoir plusieurs adresses, et plusieurs adresses peuvent être sur plusieurs compagnies. Donc on a notre relation NN, et là, pour le coup, on a une table de liaison. Et on se retrouve avec une EA compagnie adresse, et que je vais un peu simplifier, au lieu d'avoir le as, le verbe, je vais juste mettre ça. Et je vais aussi simplifier les attributs, je vais juste mettre compagnie ID et adresse ID. Comme ce lien est unique, j'ai donc des primary keys sur les deux et elles peuvent pas être nulles. Et j'ai pas d'auto-increment. Voilà. Alors ça pose encore un souci, c'est le fameux name ici. En fait le name là c'était pour dire adresse de livraison, adresse de facturation. Mais le fait que soit facturation, livraison, c'est la liaison. Donc le name là n'a pas lieu d'être. Par contre ici, il a un sens. Et il doit être ici. On a notre name, voilà, qui fonctionne. Le name ici va donc nommer le type de liaison qu'on a là. Je suis même en train de me dire que là, on pourrait même faire autrement, parce que l'adresse elle est unique dans le pays. Donc à mon avis ça, on peut le supprimer. On la delete. Et en fait, c'est la ville qui est dans un pays. Une ville dans un pays. Et donc le country ID il est là. Il arrive ici. Voilà. Et là on est beaucoup plus clair. C'est-à-dire que quand on a une adresse, on a la ville, on a le pays. Donc sur le email, on a une relation N1. Donc on va la gérer, cette relation N1. Donc on a l'ID au départ.
Ensuite, on a le name, l'email, voilà. Et on a une relation, donc j'ai dit 1N, donc on prend le 1 et on met sur le N. Donc on se retrouve avec un company ID qui bascule avec l'email. On va renommer nos varchars ici. Varchar 250, email 250, donc évidemment c'est note nulle. Ça c'est un auto-increment. Et la compagnie ID, ça peut être une première. Voilà. En ce qui concerne les téléphones, on a une relation NN. Donc on commence. ID. Name. Et on a un phone number. Donc on a une relation NN, c'est celle-là. N, ça nous crée une table de liaison. On va baisser l'autre. Voilà, une table de liaison qui va être téléphone compagnie et pour garder la nomenclature de tout à l'heure, on va mettre compagnie téléphone. Voilà. Compagnie en premier et voilà, on supprime ça et même chose que pour l'adresse, on peut lui mettre un name qui serait donc un varchar 250. Voilà, l'email est en direct. Voilà, maintenant on peut passer aux références. Donc la référence APE elle est là. On a un code et un libellé. Donc on a notre ID. On a un code, un APE code. Je sais pas s'il est unique, donc je le mets pas en unique, mais il doit être note nulle par contre. Je ne sais pas combien de longueur il a, on va mettre 100. Et un label. Label name. On a donc une relation 1N. Donc le 1 il est dans société et le N il est là. Donc il va se rajouter dans société. Et c'est APE ID. Voilà. Et la legal category ID, donc on a l'ID, voilà le code. Dessus on a le label name. Ensuite on a le parent ID, si on a un, et on a le level ID. Voilà. Le code il va être à 250. Le label name à 250. Le parent ID c'est un int qui est en référence en interne. Le code est note nulle. Le level ID c'est un int qui peut être à 3 niveaux. Donc 3, voilà. Voilà. Et voilà. Il peut être nul pour... ah non, il peut pas être nul. C'est le parent ID qui peut être nul. Voilà, le parent ID peut être nul. Hein. Et donc on a une relation de type 1N. Donc le 1 il est dans compagnie et le N il est là. Et je l'ai donc rajouté ici. Alors je sais pas pourquoi il l'a mis deux fois. On va corriger.
Voilà le modèle donc physique des données dans notre exemple de société. Alors évidemment j'ai traité beaucoup de cas particuliers, hein, ça peut être plus simple, mais d'expérience être autant décomposé, ça permet quand même de faire pas mal de choses. Par exemple les cities ou les countries, si je les ai découpés comme ça, je vais pouvoir les réutiliser partout ailleurs dans mon application, puisque j'aurai maintenant des tables de référence qui seraient les pays et les cités. Et donc je peux les réinjecter partout. Il y a une autre chose qu'on pourrait refaire, et je me pose la question, c'est sur le name ici et le name ici par exemple. Le type de téléphone, livraison, facturation, c'est toujours les mêmes, en fait c'est une référence. Donc je pense que je vais le sortir de là, et je vais créer une table de référence qui va gérer ça. Et donc je vais l'appeler ERF. Comme je commence à avoir beaucoup de références, je vais traiter toutes mes références ensemble, et ça là je vais l'appeler donc global, ou la table ref global. On va prendre un ID, un name, une description, voilà. Et je vais créer une autre table qui va s'appeler ERF title, avec un ID, un name, une description, un order list. Et en fait cette table details va avoir une relation 1n avec la table globale. Ces deux tables nous évitent d'avoir une table à chaque fois pour chaque élément. On va dedans mettre toutes nos références. Par exemple ici on va avoir adresse de facturation, adresse de livraison et visite. Et ici c'est pareil, hein. Donc l'idée c'est, au lieu de faire une table pour adresse, une table pour téléphone, c'est de créer une seule table, on met tout dedans, et ces deux tables on les distingue grâce au global ID. Donc ici je vais avoir relation N qui va donc, on la voit, elle est là, et ici je vais aussi avoir un N, voilà, et ici on va avoir dans relation N et voilà. Et donc ici je supprime le name. Voilà comment j'ai modélisé d'un point de vue physique mon problème de société.